Bonjour les petites plantes. Alors aujourd'hui, on part à la découverte du cynorrhodon. Vous allez voir, c'est une super plante, encore une fois, qui a énormément de vertus et qu'on trouve super, ultra facilement. Donc ça, c'est l'avantage. Donc à quoi ça ressemble? Alors voilà quelques petites photos. Donc là, vous dites, ah mais oui, mais je connais. Bah oui, parce qu'en fait, on en voit un peu partout quand même, hein, surtout dans les haies. Donc là, vous voyez à gauche une photo avec les fruits. Et en haut à droite, une photo avec les magnifiques fleurs. On en trouve où? Comme je vous disais, hein, c'est quand même très courant. Vous voyez, chez nous, on en voit quand même partout. On en voit partout parce qu'en fait, on l'utilisait beaucoup à un moment donné. C'était la grosse mode de les utiliser en haie. Alors, ces petits noms, c'est la Rosa canina. Bah oui, parce que c'est une rose sauvage. On l'appelait aussi rosier des chiens. Alors rosier des chiens, pourquoi? C'est parce que dans le Moyen-Âge, on pensait qu'elle avait des vertus pour lutter contre la rage. Ça n'a pas vraiment été prouvé, mais voilà pourquoi on l'appelle aussi le rosier des chiens. Et non pas parce que les chiens l'adorent pour aller faire pipi dessus. L'églantier commun, donc voilà pourquoi, parce qu'on l'appelle aussi églantier. Ce qu'on connaît un peu mieux, nous, comme nom quand même. Est-ce qu'on peut les cultiver? Oui, bien sûr. On peut les cultiver et on peut en plus les avoir directement, les acheter en plants. Donc on peut planter directement ces plants en automne ou au printemps. Donc comme je vous disais, il y a énormément de haies d'églantiers. Donc quand on se balade, eh bien on peut trouver en haies au niveau des différentes maisons des haies d'églantiers ou alors un églantier intégré dans une haie mixte. C'est génial. Donc encore une fois, on tombe sur une plante qu'on peut utiliser chez nous, qui embellissent nos jardins et qui en plus nous fait du bien. Donc période de plantation conseillée, comme souvent au niveau des plantes, c'est soit à l'automne pour qu'elles puissent bien prendre racine et vraiment accélérer sa croissance au printemps suivant, ou alors au printemps. Alors la floraison a lieu en juin et là vous avez de magnifiques petites fleurs, soit roses, soit blanches. Les fruits, c'est de août à novembre, en fonction de votre climat. Le sol, aime bien les sols plutôt neutres, mais par contre bien drainés, avec une exposition soit ensoleillée, soit à mi-ombre. Alors ces vertus, on est encore aujourd'hui sur une plante avec des super vertus, parce qu'on peut l'utiliser efficacement contre les règles douloureuses. Il faut savoir qu'en fait, elle décongestionne l'utérus et les crampes d'utérus. Donc effectivement, quand on a des règles douloureuses et abondantes, ça soulage. Elle est très riche en vitamine C, mais elle est riche aussi en vitamines A, B et K. C'est un antioxydant puissant, elle régénère la flore intestinale, elle aide à dissoudre les calculs rénaux, elle prévient et soigne les maux divers comme le rhume, la grippe, etc. Elle est vermifuge et antidiarrhéique. Donc c'est vraiment en plus une super plante pour tout ce qui va être prévention des maux divers. Donc là, c'est pile le moment où on peut commencer à se dire, tiens, je vais me faire quelque chose là avec l'églantier parce que je vais préparer tous mes maux d'hiver pour pouvoir les affronter, être pleine de vitamines, d'antioxydants et en plus, les rhumes, on n'en verra plus à la maison. Alors ça se prend comment? Ça se prend de mille et une façons, sachant qu'en plus, tout est bon dans le cynorrhodon. Les feuilles, les fleurs, les fruits et même les racines. Alors bien sûr, on peut en prendre en infusion ou en décoction. En teinture mère, on en trouve aussi en gélule, mais on peut aussi en faire, un petit peu comme les Suédois, je crois, des purées. Ils font des purées, ça fait partie de leur plat traditionnel, etc. Donc des purées aussi bien sucrées que salées. Très facile à faire. Ou alors, ce qui est très bon, parce qu'en plus, je l'ai goûté, de la confiture d'églantier, c'est waouh. C'est super bon. D'ailleurs, une petite chose intéressante, surtout si vous avez autour de vous des personnes qui sont pas trop tisanes. Là, en général, la tisane de cynorrhodon passe très bien parce qu'elle est bonne au goût. On peut la prendre aussi en voie externe, soit en compresse, soit en bain de siège, pour nettoyer les plaies et les ulcères. Toujours faire attention aux posologies et contre-indications. Et comme à chaque fois, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous dis à bientôt.